3, 2, 1, top, c'est parti. Eh bien salut tout le monde, quelle entrée fracassante, comment allez-vous les amis? C'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir enfin découvrir tout ce que j'utilise à longueur de journée, le matériel photo, le matériel PC, le matériel vidéo. Sachez une chose les amis, c'est que j'ai mis vraiment beaucoup de temps avant de pouvoir investir dans tout ça, avant de pouvoir tout brancher, ça se fait pas en 2 jours, c'est vraiment énormément d'investissement. J'espère que vous serez compréhensible et que vous serez pas là à dire oh mon dieu comment il fait, comment voilà. Ça fait déjà 10 ans que je suis passionné par la technologie les amis, donc sachez une chose, c'est que je suis pas allé au magasin hier pour tout installer aujourd'hui. Bref, on passe tout de suite à la vidéo. Je passe derrière la caméra pour vous présenter tout ce que j'utilise. Encore une fois, ce sont les produits qui me conviennent. Ça ne veut pas dire que les produits vous conviendront. Mon but, c'est tout simplement de vous dire, voilà, aujourd'hui j'utilise ça pour ça et pour ça. J'espère que ça vous plaira. Allez hop, c'est parti, j'arrive derrière la caméra. Voilà, on va donc commencer par une vue assez large. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 écrans, voire 4 avec le MacBook Pro. Je vais vous présenter tout ça. On va démarrer tout d'abord par la droite. On va enlever cette chaise-là qui provient tout droit de chez Fly, pour ceux qui se demandent. Donc, j'ai pas payé ça une fortune. C'est pas de la marque DX Racer comme beaucoup en veulent. Moi, j'ai juste pris une petite chaise comme ça. Ça coûte une centaine d'euros. Voilà. Je pourrais pas vous la mettre dans la description parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai qu'elle n'est peut-être plus disponible en magasin. En tout cas, sachez une chose, c'est que tout ce que je vais vous présenter durant cette vidéo, je vais essayer vraiment de vous le détailler au maximum en description pour que vous puissiez vous-même aller voir tous les produits que j'utilise. Ok, nous sommes donc ici, donc ça c'est tout le coin, si vous voulez les amis, où je travaille la vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici il y a un Mac Pro. Qu'est-ce qu'un Mac Pro? C'est tout simplement les plus gros ordinateurs de chez Apple. Pourquoi Apple? Parce que je souhaitais tout d'abord avoir un Mac Pro, voilà, c'était mon petit kiff à moi. Puis en plus de ça, je travaille exclusivement sur Final Cut Pro X et c'est un logiciel avec lequel je me suis vraiment familiarisé au cours de toutes ces années. J'avais pris au départ en fait un petit MacBook, si vous voulez, et au fur et à mesure, en utilisant Final Cut, j'ai pas trop réussi à m'en détacher pour aller sur PC, puis ça plante pas, voilà, ça s'enregistre vraiment bien, et moi c'est ce qui me convient au mieux. Donc c'est un MacBook Pro avec 16 Go de RAM, un Intel Core Xeon et 2 cartes graphiques AMD, donc vous aurez aussi la bestiole dans la description. C'est une très grosse machine, ça coûte une fortune, c'est pas fait pour tout le monde, il faut vraiment en avoir l'utilité. Pourquoi j'ai choisi si gros? Tout simplement parce que j'aimerais bien par la suite travailler en triple écran en 4K, donc avec 3 écrans en 4K, ça viendra peut-être par la suite d'ici 2-3 ans. J'aimerais bien investir là-dedans. C'est pour ça tout simplement les amis que j'ai souhaité investir autant. Avec ceci, on inclut un petit BenQ, un petit écran plutôt sympathique. Je crois que celui-ci c'est un 24 ou 21 pouces. Si mes souvenirs sont bons, vous allez de toute façon avoir la référence à l'intérieur. Vous allez donc avoir à l'arrière de l'écran un petit support de chez Ergotron. Je vous l'ai présenté très récemment sur la chaîne, donc c'est un support qui vous permet, si vous voulez, de bouger l'écran où vous le souhaitez dans n'importe quel sens, pouvoir le mettre à la verticale également pour pouvoir retravailler vos photos portrait à la verticale avec un écran dans ce sens-là, donc, et c'est super sympa pour pouvoir retravailler des belles photos qu'on fait avec un bel appareil que je tiens en main qui est le Canon 60D avec un petit 18-55 mm en tant qu'objectif pour ceux qui souhaitent avoir la référence. Avec le Mac Pro, nous allions nous l'utilisons, moi j'utilise avec la petite souris de chez Cooler Master qui est la Mizar, voilà la souris Mizar, et ici il y a une deuxième souris. Pourquoi allez-vous me dire? Parce qu'en fait en dessous il y a un PC bureautique. Ça c'est un PC qui me sert surtout pendant les lives si vous voulez. Donc là vous avez les températures de tous les composants à l'intérieur du PC. Tiens, il y a le ventilo qui s'est arrêté, bon, il est un peu vieux, elle est un peu vieille cette bestiole, je l'ai juste prise pour que si jamais un jour j'ai un souci avec l'autre PC qui est juste là, que je vais vous présenter après, je puisse tout simplement continuer de bosser tranquillement. Un casque Triton, pourquoi? Parce que je l'avais testé, mais je ne l'utilise pas, voire pas beaucoup, pas du tout. Tout simplement parce que il fait mal aux oreilles. Voilà, c'est le gros problème de chez Triton, c'est que c'est fragile et c'est que ça fait vraiment bobo aux oreilles, ça nous écrase la tête. Je l'ai dit d'ailleurs au community manager quand je l'ai vu, puis il m'avait affirmé que les nouveaux produits, ça ne le faisait plus, et pour moi, ça le fait toujours. Voilà, donc là la petite bestiole ici qui s'allume pour pouvoir chatter sur le Xbox Live avec ses copains sur la Xbox, donc puisqu'il y a une Xbox ici, je vais vous le montrer, voilà, comme ceci.
avec la PlayStation 3 juste en dessous, les manettes qui se trouvent ici et en bas il y a tout ce qui est manette de la Wii avec le casque Bose QC20, une petite enceinte JBL Micro 2 qui est très sympa. Elle marche vraiment d'enfer, je l'avais présenté il y a super longtemps, mais ça les amis ça coûte 30 € et je vous assure que ça vous arrache les oreilles, c'est un son de malade et super bon, donc c'est vraiment une petite enceinte que je recommande même si elle commence un peu à se faire vieillir. Avec ça, nous avons une petite webcam qui est alliée donc à la GoPro, au Mac Pro, excusez-moi. Sur le bureau, nous retrouvons une première paire de Gunnar, une première parce que j'avais pu en tester d'autres par la suite, donc elle se trouve sur l'autre bureau que je vais vous présenter. Vous avez ici les écouteurs Bose MI-E2. Et vous avez ici un iPhone 4 que j'avais utilisé, enfin qu'on m'a donné d'ailleurs, c'est une personne de ma famille qui me l'a donné parce qu'elle s'en servait plus et moi je l'utilise de temps en temps pour mettre les musiques pour éviter tout simplement d'utiliser la batterie de mon téléphone, avec un petit iPad mini que j'avais acheté il y a très longtemps, c'est pas la toute dernière version, et celui-ci je l'utilise plus dans les voyages, à l'aéroport ou dans l'avion tout simplement. Même si j'ai une autre tablette qui va être juste ici, qui est la Tegra Note 7, je vais vous la présenter juste après, mais au niveau de la batterie elle tient un peu moins bien que l'iPad mini, c'est pour ça que je choisis le plus souvent l'iPad mini. Avec donc le PC bureautique qu'on a vu juste en bas, j'utilise le clavier Corsair RGB, le K70 RGB. Alors je l'utilise pas du tout, je dois l'utiliser à 5 ou 6% de ses capacités, ce qui est vraiment couillon parce que j'ai un autre plus gros clavier avec lequel je m'entends mieux, parce que j'ai du mal à me faire en fait, si vous voulez, sur ces switches, sur ces claviers là, il y a des switches rouges pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Allez voir la vidéo de présentation de ce clavier là, vous allez vite comprendre, et c'est pas très simple au premier abord d'utilisation, donc je reste sur le petit clavier que je vais vous présenter juste après. Le PC, donc tout le coin ici vidéo et jeux, c'est terminé. Vous avez ici, j'ai oublié de vous le présenter, le casque de chez Roccat qui est ici, donc le petit casque de chez Roccat qui est très sympa. Je vais vous le mettre aussi en description, j'avais pu faire la vidéo dessus. Et le seul point faible, je crois, enfin pour moi à mon goût il coûtait un peu trop cher, je crois qu'il était dans les 70 €, un truc comme ça, et pour moi c'est un peu excessif pour un casque PC, même si je dois dire qu'il est hyper agréable, les mousses sont super confortables, donc très honnêtement si vous êtes un joueur PC ça vaut le coup. Si vous ne jouez pas tant que ça vaudra peut-être mieux de prendre un casque un peu plus bas de gamme, mais sinon celui-ci est vraiment très bon, j'avais vraiment rien à dire à ce propos là. Et en parlant de Roccat, nous avons le petit tapis Roccat Hero qui est ici, que j'utilise, qui lui par contre est une tuerie. C'est vraiment, faut le toucher, c'est vraiment une tuerie ce petit tapis de souris là. Je l'avais aussi présenté dans la vidéo quand j'avais présenté la souris Roccat qui est ici, puisqu'on va passer cette fois-ci au petit setup, le plus gros setup avec le clavier de gamer. Je vais juste fermer la petite fenêtre là, comme ça vous pouvez bien tout voir. Là j'étais en train de faire une petite vignette pour les vidéos, je ferme tout ça, hop là, tac, et voilà. Maintenant j'atterris sur les deux écrans qui sont reliés à celui-ci. Je vais vous expliquer. Avec cette tour là qui marche très bien, on a 8 Go de RAM, on a un processeur Intel Core i5, une carte graphique AMD de chez HIS, 2 Go de mémoire dans cette carte graphique là, ça tourne vraiment très bien, une carte mère Asus à l'intérieur avec le boîtier Cooler Master. Enfin, c'est vraiment une bestiole qui tourne très bien et qui coûte pas si cher que ça, puisque je pense qu'avec toutes les pièces détachées vous devez en avoir pour 650-700 € à peu près. Peut-être qu'avec la carte graphique ça monterait un peu plus haut, mais c'est pas un PC non plus de malade avec un Intel Core i7 ou autre, mais ça tourne vraiment très bien. De toute façon l'Intel Core i7 c'est vraiment fait pour très peu de gens, puisque je vous assure qu'un Intel Core i5 vous faites déjà tourner tout ce que vous souhaitez. En plus de ça, dans le processeur vous avez une partie graphique intégrée que j'ai pu activer. Donc en l'activant, si vous voulez, j'utilise les deux sorties de ma carte graphique pour ces deux écrans là, dont un qui fait télévision également. Et la troisième sortie du processeur, je l'ai utilisée pour cet écran là. Du coup je suis en triple screen les amis, je vais vous montrer ça tout de suite. Imaginons que j'ouvre une page Google comme ceci, je peux la bouger à gauche, à droite et là-bas. Voilà.
Ça s'appelle le triple screen et ça c'est juste une tuerie puisque quand je suis en live, je joue sur cet écran-là, tout ce que le live enregistre, je le vois sur cet écran-là et tout le chat du live, je le vois sur cet écran-là. Autant vous dire que c'est plutôt très sympathique, mais encore une fois, les trois écrans, je les ai eu que cette année. Si vous voulez, j'en ai pris un autre, le BenQ, je l'ai pris cette année-là, et jusqu'à présent, je tournais avec un seul écran, voire deux, il y a 2 ans de ça, puisque la télé, je m'en servais aussi comme écran. Donc, ce que je trouve vraiment très sympa. De ce côté-là, nous avons donc pour enregistrer tout ce qui est vidéo, le trépied que j'avais commandé, vous verrez ça dans la description, je ne me souviens plus de la référence. En tout cas, le micro, ce qui est sûr, c'est qu'il est allié avec une mousse anti-pop. Avec ça, vous avez un filtre anti-pop aussi. Et le micro, ça vient de chez Shure, S-H-U-R-E, et c'est un PG27. Donc ça marche vraiment très bien, ça coûte à peu près 120 € ce micro-là. C'est pas hyper excessif quand on voit les prix des Blue Yeti, etc. Et ça marche vraiment super bien puisque avec ça on a vraiment une très bonne qualité audio comme vous pouvez le voir dans les déballages que je peux proposer. Avec ceci, au niveau du son les amis, j'utilise 2 petites enceintes qui viennent de chez Koning, une ici et une ici. À votre avis, le prix de ces enceintes-là, ça débouche du 35 watts si mes souvenirs sont bons et ça m'a coûté exactement 30 €. C'était une affaire de malade. J'ai avec ça le subwoofer qui est juste ici à l'arrière, donc l'énorme subwoofer, celui qui sort les basses. Et avec ceci, tous les câblages sont reliés en dessous. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très joli à voir. Il y en a de partout. Avec ça, j'utilise donc l'écran BenQ, encore un BenQ ici, et ici c'est une TV de la marque Haier qui fonctionne très mal puisque c'est pas le tip top, elle bug pas mal, elle s'éteint des fois toute seule, j'arrive pas à désactiver la mise en veille, quand je veux la mettre à jour elle veut pas se mettre à jour, enfin bref, je l'ai payé que 150 €, mais autant vous dire qu'il vaut mieux dépenser un peu plus, que ça soit sur cette marque là ou sur une autre, hein. En tout cas moi je parle du modèle puisque Haier font aussi tout ce qui est, je crois, lave-vaisselle, etc. Donc c'est quand même une marque qui est assez imposée dans tout ce qui est technologie, mais si vous voulez en tout cas ce modèle là bas de gamme, je vous le recommande pas parce que ça fonctionne pas super bien. Ici j'ai le petit détecteur pour la Wii. Ici nous avons la petite webcam Microsoft donc qui filme en 720p, ce qui est plutôt très bien. 1280 par 720, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui si vous voulez faire des petits streams plutôt sympathiques. Tout ce qui est ici, j'ai les petits derniers produits que j'ai déballés qui sont ici, donc la SCUF, c'est une manette donc que je vais vous montrer, la GoPro Hero 4 qui est juste ici et qui est en train actuellement de me filmer sur la petite imprimante HP que nous utilisons. Comme ça vous avez les 2 plans, voilà, coucou. Et ensuite vous avez tout simplement ici tous les jeux vidéo, toute ma collection de Call of, puisque on va dire que Call of, voilà, c'est le seul jeu qui me permet de m'amuser un peu tranquillement et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un de mes jeux, je joue très peu mais quand je joue c'est plutôt à Call of. Ensuite ici j'ai ma petite collection de Blu-ray que j'avais déjà pu vous présenter dans le tout premier setup que j'avais fait. Là-haut, on a les derniers jeux, The Evil Within, FIFA 15 et Pro Evolution Soccer 5. J'avais pu aller à la petite soirée PES et c'était très sympa. Là, nous avons, moi et ma petite copine, à la Tour de la Terreur à Disney. C'était bien rigolo d'ailleurs. Et voilà, ici, on a la petite statue de Kiku, voilà, comme quoi j'ai gagné le prix de Lover. Là derrière, j'ai les accrètes de la Paris Games Week. Et ici, j'ai la petite boîte de la dernière montre que j'ai pu avoir. C'est une petite montre qui s'appelle Eri et qui fonctionne d'enfer. Je vais vous la présenter très bientôt aussi sur la chaîne pour tout ce qui est sportif. Maintenant descendons, tenez, je vais m'installer un peu, je vais me mettre, voilà, là, regardez-moi, voilà, là je suis sur la petite chaise, je sais pas si je dois être flou ou pas, de toute façon je fais une vidéo vraiment en mode cool avec vous, je vous ai dit la vidéo plus travaillée arrivera très prochainement. Ici, nous avons donc, quand je suis sur le setup, un clavier, le clavier Mech de chez Cooler Master avec le petit autocollant Tech News et Test au passage, hein, qui est plutôt beau, hein, il est plutôt sympa, hein, il est plutôt joli. Avec ici la petite Rocat, la souris Rocat d'enfer qui marche vraiment super bien, un poil lourde à mon goût, mais sinon vraiment ça marche d'enfer. C'est la XTD Optical, vous pouvez changer toutes les LED sur les côtés, vous avez tout qui est programmable sur cette souris là maintenant de plus en plus, donc ça c'est vraiment une tuerie.
Ensuite, j'ai un petit dock ici pour l'iPhone qui ne me sert pratiquement jamais. Je mets en fait toutes les merdouilles entre les cartes de visite, les petites clés USB. Ici, j'ai l'adaptateur de carte SD en USB tout simplement qui marche très bien en USB 2.0. Faudrait que je m'en prenne un en 3.0. Je sais même pas si ça existe, peut-être. Enfin, bref. Ici, pour jouer, j'ai la Scuf Gaming, une manette juste géniale que j'ai adorée, que j'avais pu présenter sur la chaîne également, avec les 4 palettes en fait qui vont pouvoir assigner des actions qui sont sur les boutons ici pour que vous évitiez tout simplement de déplacer le pouce du joystick au bouton. Nous sommes des gros flemmards, oui, je l'affirme. De ce côté-là, j'utilise mon petit Samsung Galaxy Alpha qui marche juste d'enfer. C'est vraiment juste une tuerie ce téléphone, très fin, j'aime beaucoup, il tient bien dans la main. Je vais vous en reparler prochainement dans un Tech News Vlog où je me poserai avec vous pour vous en parler un peu plus. De ce côté-là, j'ai le petit portefeuille et là j'ai la petite SanDisk Connect qui me sert quand je veux transférer mes fichiers d'ordi à ordi. Je les connecte tous à ce Wi-Fi qui est dégagé, si vous voulez. Il répète le Wi-Fi de la maison et moi je me connecte à celui-ci pour tout simplement partager mes fichiers. Il y a 64 Go à l'intérieur et ça marche vraiment très très bien. Au niveau du tapis de souris, oui je sais, j'ai mis un tapis de souris Cooler Master avec une souris Roccat. Écoutez, hein, c'est pas grave, hein, moi je présente un peu de tout, j'aime bien tout utiliser. Regardez ici, j'ai une souris Logitech que j'ai même pas parlé, je crois, la souris Logitech G502 qui est ici sur le tapis Roccat avec la Cooler Master sur le tapis Roccat. Donc je suis pas très organisé, on va dire, au niveau vestimentaire, c'est pas vestimentaire, mais au niveau accessoire de tout ce que je peux utiliser. Là, ici, c'est tout ce qui est foutoir. Là, j'ai reçu tous les câbles en fait, c'est tout ce que je vais changer pour pouvoir utiliser le support Ergotron correctement et pour pouvoir vraiment avoir tous les câbles de bien cachés à l'arrière, parce que vous avez tout ce qui est petite rigole dans le support pour pouvoir tout bien cacher proprement. Donc là, c'est tout ce qui est câble. Ici, on a le CRS 300, le casque qui me sert pour faire tous mes déballages et tout ça qui est très sympa. Là-haut, on a tout ce qui est pile, vis, machin. Voilà, tout ce qui est un peu plus bordélique. À ce niveau-là, nous avons donc ici les lunettes Gunnar que j'ai mis dans une petite boîte à lunettes toute simple. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Voilà, elles sont ici, les Gunnar. C'est des lunettes tout simplement anti-fatigue qui vous servent, elles vous servent vraiment ces lunettes-là si vous souhaitez jouer dans le noir sans vous faire fatiguer les yeux. Ça marche vraiment bien. Je les ai testés plusieurs fois, j'ai fait plusieurs vidéos et j'en suis toujours aussi content. Petit bloc-notes avec petit stylo parce que même si on a des claviers de partout, c'est toujours sympa de revenir un peu aux sources et d'écrire avec un stylo. Ici, regardez ce que j'ai, le beau couteau, voilà, celui qui me sert à déballer tous les produits. C'est un couteau que j'avais acheté en Amérique, donc impossible pour moi de vous donner la référence de celui-ci, même s'il y a un jeune la dernière fois qui m'avait envoyé le même couteau en bleu qu'il avait trouvé dans une boutique. Donc ils doivent se trouver, ça doit être, enfin c'est plus des couteaux fantaisie si vous voulez. Là-bas, on a la petite télécommande et nous avons surtout ici la 4G de Bouygues, les amis. Je suis donc avec Bouygues Télécom en partenariat et je peux avoir de la 4G en illimité. Donc c'est un boîtier qui est 4G+, celui-ci. C'est le nouveau modèle de chez Huawei qui délivre de la 4G+, quand on en a, bien évidemment. Donc ici, ça sera de la 4G normale, ce qui est déjà très bien. Nous avons donc après ici la petite Tegra Note 7 que j'avais reçue il y a un moment. Et ici, en fait, si vous voulez, quand je suis là, je vais vous le montrer. Donc je suis ici avec les 3 écrans et là de ce côté là je peux tirer cette table là pour vraiment être encerclé par les 3 bureaux. Donc c'est vraiment une tuerie. Donc en fait quand je suis là, vous voyez, je suis ici et je vais tout simplement pouvoir là me déplacer et pouvoir gérer ce bureau là avec le bureau aussi également derrière. Donc ici j'ai un MacBook Pro Retina, c'est un 15 pouces si mes souvenirs sont bons. Pourquoi MacBook Pro encore une fois? Parce que j'adore tout ce qui est Mac en logiciel informatique. Ici j'utilise PC pour pouvoir gérer tous mes fichiers et j'aime beaucoup être sur Windows 7. Pour l'instant j'arrive pas à bouger sur Windows 8, à voir avec le prochain Windows qui va sortir s'il va être un peu plus ergonomique que ce Windows 8 qui pour moi j'ai l'impression d'être sur une tablette, donc j'ai vraiment du mal même avec les menus et tout ça. Donc là je suis sur un MacBook, ça tient aussi très très bien quand je suis dans le train avec la petite 4G Bouygues.
c'est juste une tuerie les amis, je peux upload, je peux travailler comme je le souhaite, j'ai mes logiciels qui sont ici avec Final Cut aussi, voilà, j'ai tout ce que je souhaite à portée de main et ça reste un PC très fin qui tient très bien la batterie. J'arrive à tenir à peu près avec celui-ci 5h30, 6h d'utilisation dans le train après un an d'utilisation, donc ce qui est plutôt très très bien. J'ai fini de vous présenter toute la partie bureautique, vidéo, PC maintenant. Et si vous le voulez bien, nous allons passer à tout ce qui est photographie. Voilà, j'ai posé tout ce que je peux utiliser ici. Je vais vous montrer tout ça. Donc avec la GoPro, j'ai reçu très récemment de chez Tinideal des petits accessoires plutôt sympas pour la GoPro, comme vous pouvez le voir ici. Ça marche, c'est plutôt cool. Donc une petite pochette pour la GoPro avec les petites mousses qui sont là et qui vont bien plutôt, je trouve ça très cool. Ici on a un petit accessoire qui permet à la GoPro de flotter. Vous mettez le caisson à l'arrière de la GoPro et avec cette mousse là ça vous permet de flotter, donc c'est plutôt cool. J'ai un petit micro cravate aussi exprès pour la GoPro. Et ça c'est vraiment top. Voilà le petit micro cravate qui est ici en USB, qui peut directement se brancher à la GoPro en étant synchronisé automatiquement, et ça c'est une tuerie. Après j'ai tout ce qui est adaptateur, vous savez, pour la tête et tout ça, pour pouvoir mettre la GoPro où vous le voulez, et c'est plutôt cool. Si je passe de ce côté-là, donc bien évidemment tous les liens seront encore une fois dans la description, il n'y a aucun problème, pas de souci à ce niveau-là. Ici, c'est le petit sac photo que je prends pour aller voyager de partout. J'ai un flash 430 EX2 de chez Canon ici, j'ai un objectif 70-200 mm qui ouvre à 4, ça c'est plus pour les connaisseurs, je vous avoue. C'est l'entrée de gamme chez Canon en série L pour les téléobjectifs, et c'est vraiment, c'est très bon, même si c'est très cher. Ça marche quand même d'enfer. Ici toujours une petite lingette pour les appareils photo pour nettoyer. Ici je ne suis pas magicien, non, mais j'ai tout simplement toutes les cartes de visite qui sont là-dedans, comme ça j'en ai en rab. Voilà les petites cartes comme vous pouvez les voir, elles sont là, elles sont belles, voilà, Technews et Test. Et vous avez ici tout ce qui est carte mémoire avec les accessoires à l'arrière. Ici j'ai aussi tout ce qui est nettoyage, accessoires, enfin bref, un sac plutôt sympa. Ici c'est le dernier petit bébé que j'ai pu avoir, ça marche d'enfer, c'est un shoulder rig, ça c'est de la marque Sevenock et ça marche d'enfer. Voilà, vous serrez bien le tout, vous posez votre caméra dessus, ici se trouvera votre épaule et vous êtes parti pour aller filmer durant de longues heures dans les salons sans vous fatiguer trop les bras. Et je peux vous dire que c'est plutôt appréciable, donc pensez à votre caméraman et achetez-lui ça et ça lui changera la vie. Voilà. Après vous avez tout ce qui est support à gyroscope si vous voulez, pour pouvoir tenir votre caméra et pouvoir la bouger dans tous les sens, mais ça coûte beaucoup plus cher et c'est surtout un peu moins pratique et ça pèse lourd à une main, et c'est voilà, tout ce qui est Steadicam si vous voulez, c'est pas trop le top, en tout cas pour ma part, pour filmer des reportages, je préfère utiliser ça. Ici, ensuite les amis, vous avez la plus grosse des valises. Là, c'est plutôt tout ce qui est stockage. Voilà, vous en avez pas mal. Donc on a la petite caméra de chez LDLC, la LDLC Touch, qui est plutôt sympa pour me servir en tant que deuxième caméra dans tout ce qui est voyage et tout ça. Ça tient pas super bien au niveau de la batterie, mais en tout cas on a une belle image en 1080p, 30 images secondes, c'est ce qu'il nous faut. Et ça marche vraiment pas mal et c'est surtout beaucoup moins coûteux. Une caméra comme ça va vous coûter dans les 200 € si mes souvenirs sont bons, tandis qu'une GoPro qui fait du 1080p, maintenant ils font du 1080p en 30 images secondes chez GoPro et ça vous coûte un peu moins cher, donc à voir par la suite. En tout cas celle-ci à l'époque, si vous voulez, elle est sortie pour concurrencer la GoPro Hero 3 Plus et elle la concurrençait très bien puisqu'il y avait 150 € de différence et celle-ci était donc 150 € de moins cher. Maintenant je pense qu'ils vont se mettre à jour et qu'ils vont nous sortir une autre petite caméra qui va pouvoir concurrencer la toute nouvelle de chez GoPro. Ici j'ai mon tout premier appareil Canon 1000D, c'était le tout premier appareil que j'avais utilisé, donc celui-ci fait uniquement photo, mais c'est plutôt rigolo de l'avoir dans les mains. Et puis si jamais voilà un jour j'ai mon gros qui plante, j'en ai toujours un petit sympa de réflexe pour pouvoir prendre des photos. J'ai tout ce qui est lampe torche pour faire du light painting. C'est, si vous voulez, avec l'appareil photo, vous mettez dans le noir, vous mettez la torche devant et vous faites des dessins. Enfin ça c'est un peu plus complexe, vous irez voir ça sur internet, vous taperez light L-I-G-H-T painting et vous trouverez votre bonheur. Ensuite j'ai un petit appareil ici qui
peut aller dans l'eau tout simplement, et c'est un vrai appareil photo, c'est pas comme la GoPro. Celui-ci c'est un vrai appareil photo de chez Pentax qui marche vraiment d'enfer. On a le GPS, on a tout ce qu'il nous faut, on a une super qualité d'image et on voit surtout ce qu'on prend. On a même les petites LED en façade pour faire de la macro photographie dans l'eau, et ça c'est vraiment une tuerie. Ça coûte dans les 250 €. Je l'avais acheté avant de pouvoir partir à l'île Maurice. Autant vous dire que quand vous allez aussi loin, vous réfléchissez pas trop pour investir un peu et pour pouvoir ramener des beaux plans, et je peux vous dire que quand j'ai nagé avec les dauphins, j'étais bien content de l'avoir, et c'était vraiment une tuerie d'avoir de si beaux souvenirs avec moi et de pouvoir, voilà, en fait, si vous voulez, il y a des jours où il faut savoir acheter, il y en a d'autres où il faut plus compter et garder, mais quand on part en vacances comme ça, on a tendance à se lâcher, même avant de partir. Il y en a souvent qui se lâchent pendant, moi je me lâche avant, et ensuite je fais tout ce qui est vidéo et photo une fois là-bas, et pour moi c'est plus des souvenirs photos et vidéos que je ramène plutôt que des souvenirs objets. Écoutez les amis, je pense en avoir terminé. Je voulais juste peut-être vous montrer quand même le trépied que j'utilise qui est ici. C'est un trépied Vanguard, je crois que ça se prononce ainsi. Un grand trépied qui marche plutôt pas mal, même si on pourrait avoir une autre tête ici pour pouvoir faire des plans un peu plus sympathiques. Pourquoi j'ai un bracelet ici? Je vous avais montré la petite astuce, vous dévissez là-haut, et pour que vos plans soient fluides, vous prenez un petit élastique et vous tirez. Voilà, ça c'est la petite astuce de Romain. Merci, hein, vous me mettrez un petit merci dans les commentaires. Pour tous ceux qui n'ont pas beaucoup de budget et qui ont juste une petite tête de trépied, ça peut déjà faire l'affaire pour faire des petits travelling sympas. Voilà les amis, je pense vous avoir tout présenté, je peux vous avoir tout dit, c'est tout ce qu'il y avait à vous présenter. Je pense que j'en ai déjà présenté pas mal. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Après là-haut, voilà, il y a le petit cadre, un petit cadre sympa, un peu cheap mais rigolo, New York. C'est toujours rigolo d'avoir un peu une déco extérieure plutôt que des objets high-tech aussi, il faut y penser. Donc voilà, écoutez les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part, je reprends comme ça en main. Hop là, et ben c'est bon, la mise au point est faite. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de ce que vous avez, de ce que vous utilisez, de votre budget aussi. On est bientôt à Noël, donc ce sera peut-être le moment de vous faire plaisir. Encore une fois, sachez que tout ce que je peux avoir, ça vient pas comme ça. C'est tous les Noëls, tous les anniversaires, je demandais que ça. Je n'ai jamais demandé un seul habit, si vous voulez, pour Noël. Je demandais que de la high-tech, que de la nouvelle technologie. Donc de mon côté, c'est vraiment ça ma passion, c'est vraiment ce qui me plaît. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle arrive à son terme. D'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Tech News et Test. C'était Romain, à la prochaine. Ciao tout le monde.